Ceci est une véritable voiture d'exception. Alors c'est ni une supercar ni une grosse voiture de luxe, c'est une voiture familiale, tout ce qu'il y a de plus banal, mais vous en connaissez beaucoup, vous, sur le marché, des berlines compactes tricorps. Eh bien non, ça n'existe plus que chez les constructeurs premium. Les constructeurs généralistes, eux, ils ont abandonné ce segment depuis fort longtemps, que ce soit Peugeot ou Renault, mais chez Citroën, ils se sont dit qu'il pouvait y avoir encore du potentiel avec une vraie berline compacte équipée d'une malle à l'arrière. Ça s'appelle C4X, la voiture s'inscrit dans la famille de la C4 qui est apparue pour rappel en 2020 et côté style, eh bien, l'esprit reste le même par rapport à la version 5 portes, c'est-à-dire que vous retrouvez une face avant toujours aussi bizarre avec plein de choses comme ça qui se superposent au niveau des optiques de la calandre. Le design chez Citroën, c'est toujours quelque chose de très particulier. Et la principale différence par rapport à la C4 5 portes se remarque tout de suite au niveau de la partie arrière de la voiture avec, on l'a dit, une véritable malle séparée au lieu du haillon classique de la version 5 portes. Alors ça rajoute 24 cm de plus en longueur par rapport à la C4 normale. Donc on l'a dit, c'est unique sur le marché d'avoir une berline compacte tricorps généraliste, mais chez Citroën, signe des temps, ils présentent ça un petit peu comme un crossover. Alors c'était déjà le cas sur la C4 normale avec une hauteur de caisse assez importante, on est vraiment entre la berline normale et le crossover. Et bien sur la C4X, ça reste exactement la même chose, si bien qu'au final, en termes de design, de format, de positionnement, eh bien le véhicule est plutôt en face du Renault Arcana, qui est lui aussi un positionnement un petit peu entre la berline coupée surélevée et le véritable crossover SUV. À l'intérieur de la C4X, il n'y a absolument aucune surprise non plus, puisqu'on retrouve forcément la planche de bord de la C4 normale. On a une finition qui est correcte dans la catégorie, mais on a une ambiance générale qui, même sur cette version Shine haut de gamme, eh bien, est peut-être un peu terne par rapport à certaines concurrentes. Au niveau de la technologie, ensuite, on peut avoir tout ce qui se fait de mieux en matière d'aide à la conduite, de technologie embarquée, à condition de passer soit par les finitions hautes, soit par les options. Et on a aussi, par rapport à la C4 normale, une meilleure version plus moderne de l'interface d'infodivertissement. C'est la même que sur sa grande sœur, la C5X. Alors elle est censée être meilleure, mais en termes d'efficacité, de réactivité, pour nous, ça reste quand même perfectible. Heureusement, il y a évidemment la compatibilité Apple CarPlay Android Auto sans fil qui permettra de pallier aux problèmes de rapidité de la navigation embarquée. Et à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est à peu près la même chose que dans la C4 normale. C'est une bonne nouvelle puisqu'on retrouve une très très bonne habitabilité, que ce soit en termes d'espace à la tête et d'espace aux jambes. Ici, il n'y aura vraiment pas de problème pour faire de longs trajets dans cette position. Et alors, ces 24 cm en plus, à quoi ils servent? Eh bien, au-dessus de cette fantastique double sortie d'échappement, ils servent à ça. Quand vous regardez le coffre, il y a 510 litres, c'est-à-dire 130 litres de plus que sur la C4 normale. Et ça vous donne un grand volume de coffre qui est à peu près équivalent d'ailleurs à celui du Renault Arcana. Vous avez aussi une banquette arrière qui est rabattable 2 tiers 1 tiers avec une trappe à ski. Et là, franchement, eh bien, on a un coffre, un vrai coffre de berline à papa. Nous sommes au volant de la version 130 chevaux essence boîte automatique de la C4X. Eh bien, par rapport à la C4 normale, il n'y a aucun changement. On a toujours une voiture qui est tournée résolument vers le confort avec ces fameuses butées hydrauliques dans l'amortissement qui permettent effectivement d'avoir un beau volupté dans la conduite. La contrepartie, c'est qu'en termes de dynamisme, la voiture n'est toujours pas au niveau de sa cousine, la Peugeot 308 ou même d'une Volkswagen Golf. On a un comportement dynamique qui est sain, mais une voiture qui n'a absolument rien d'excitant à cravacher. On a aussi un bon niveau d'agrément avec ce moteur essence 230 chevaux, mais toujours une boîte automatique EAT8 qui manque parfois de réactivité, notamment dans les phases de grosses accélérations. Bref, une voiture tournée résolument vers le confort plutôt que le plaisir de conduite.
Il faut savoir qu'au registre des motorisations, on a presque autant le choix que sur la C4 normale. La gamme va du petit moteur essence de 100 chevaux jusqu'à la version essence 130 chevaux, en passant par le diesel de 130 chevaux et la version électrique de 136 chevaux. Alors attention, on parle bien de l'ancienne version électrique qu'on avait sur les Peugeot i208 ou i2008 par exemple, et pas du nouveau groupe motopropulseur qui est en train d'arriver sur toute la gamme de Stellantis et qui est un peu plus puissant, 156 chevaux et connecté à des plus grosses batteries. Donc ça, c'est un petit problème. On a ici un moteur électrique qui est déjà un petit peu dépassé. Concernant les tarifs, la C4X est disponible à partir de 27 650 € avec le petit moteur essence de 100 chevaux. Par rapport à la C4 normale, c'est environ 200-300 € de plus. Et pour notre version avec le moteur essence de 130 chevaux, boîte automatique en finition Shine haut de gamme, et bien l'addition est de 33 950 €. Alors c'est un tout petit peu moins cher qu'un Renault Arcana hybride de 140 chevaux, mais qui lui, à ce prix-là, a un peu moins d'équipement. Au final, donc, la proposition nous paraît cohérente. Après, est-ce que le style Citroën, qui est toujours aussi particulier, va plaire à tout le monde? Le doute m'habite.